Yes, c'est parti. Si. Mais écoute, ta caméra sert. Ah voilà, C'est bon, c'est bon. je suis là. Écoute, Livia, encore merci d'avoir accepté ma proposition d'interview sur le thème du lâcher-prise. Merci à toi. Je te propose, comme je te disais avant, on ne sait pas qui va regarder cette vidéo, on l'espère beaucoup de monde, de te présenter en deux, trois phrases. Moi, je te connais très bien. Et quand bien Ouais. même je te connais bien, je suis même pas sûre de savoir te définir, tellement il y a de choses qui te définissent. Mais voilà, je t'invite à te présenter. À chaque fois, je dis quelque chose de différent. Ah bah, Donc, c'est très bien. alors, moi, je m'appelle Livia Quero, je suis écrivain, j'écris des livres. J'ai écrit un livre qui s'appelle Créer sa vie en étant soi, qui est publié aux éditions Erol. Et j'ai aussi écrit un roman qui va bientôt sortir, qui s'appelle Party Girl. Pour l'instant, il peut peut-être changer de titre, je ne sais pas. Je fais beaucoup de choses. J'écris essentiellement ces jours-ci sur le lien entre la sexualité et l'argent, Mhm. et le fait de s'autoriser à recevoir du plaisir financièrement et sexuellement. Et aussi, j'étudie les liens qu'il y a de façon plus macroéconomique, donc un peu plus éloignée de nous, entre ces deux thèmes. Donc, c'est ma réflexion du moment. Et Cool. sinon, j'accompagne des femmes essentiellement à du coup gagner plus d'argent et à se libérer sexuellement de façon à ce qu'on devienne plus puissante ou en tout cas qu'on se réalise comme étant plus puissante pour changer le monde. Je Yeah. pense que ça résume à peu près. Voilà. Cool. Donc c'est ce que je fais en ce moment. Donc, beaucoup d'écriture, beaucoup de vidéos, beaucoup de live, d'accompagnement. J'écris, je parle tous les jours. On pourrait dire ça comme ça. Chouette. Bah, moi, je vais me présenter aussi en deux phrases. Je vais essayer. Donc, moi, c'est Maud. On me surnomme Modus. Et je suis une créatrice de bonheur intuitive. Et ma spécialité, c'est les perfectionnistes. J'aide les perfectionnistes à retrouver la joie et la légèreté au quotidien, en se libérant du besoin de contrôle et de la perpétuelle insatisfaction. Mm. Voilà. Et c'est un sujet que je connais très bien, puisque je me considère comme une perfectionniste. Et c'était pour ça que j'avais envie de discuter avec toi aujourd'hui, parce que pour moi, tu incarnes une certaine forme de lâcher prise. Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand je t'ai demandé, J'essaie. ouais, tu m'as dit, mais moi, je suis aussi une contrôle freak. Mais complètement, hein, carrément. Alors là, ouais. Non, Et je me alors, soigne. ouais, du coup, est-ce que tu peux me dire dans quel domaine tu te considères comme contrôle freak? Dans tout, Yes. en fait, c'est mon biais principal. Je pense que c'est l'un de mes combats principaux d'accepter que je contrôle pas tout. Ouais. Parce que j'ai un fantasme dans ma tête qui est que tout soit bien organisé, bien carré, que tout soit en ordre, voilà, que les lignes dépassent pas. Et c'est un fantasme, c'est-à-dire que je l'imagine et je me dis, waouh, ce serait trop bien. Ouais. Mais c'est jamais vrai. Ça arrive jamais. Genre, il y a jamais un moment où je me dis, c'est bien comme c'est. Et en fait, je pense que j'ai pas un perfectionnisme dans ce que je crée. C'est-à-dire que j'accepte que ce que je crée n'est pas parfait. C'est pas Mhm. facile parce que notamment en écrivant mes livres, j'ai dû passer 27 fois sur chacun. Enfin, c'est pas facile de lâcher. Mon dernier roman que j'ai fini là, il y a quelques semaines, c'était très dur de le lâcher. C'était très dur de me dire, bon, là, il est terminé. Parce qu'à Mhm. chaque fois, je voyais des nouvelles choses, tu vois. Et toi, tu as écrit un livre, donc tu sais, Ouais. à chaque fois, je me disais, ah, mais là, en fait, c'est pas cohérent, mais là. Et je me suis dit, au bout d'un moment, il faut Ouais. accepter que ça sera jamais parfait. Donc, dans ce qui est la créativité, ça va. Enfin, j'arrive à me dire, c'est pas grave, fait est mieux que parfait, tu vois. Par contre, dans ce qui est de l'organisation des systèmes, j'ai un fantasme de cohérence et de clarté et de ah, tout fonctionne parfaitement bien et c'est jamais le cas. Et ça, c'est le truc que du coup j'essaie d'apprendre à lâcher. J'aurais jamais une machine bien huilée, tu vois. Et Mhm. ça, c'est un de mes, voilà, c'est un de mes fantasmes, mais je pense que ça n'arrivera jamais parce que je crée tout le temps des nouvelles choses. Du coup, c'est pas comme si je passais beaucoup, beaucoup de temps sur une chose pour la peaufiner, c'est que je crée, puis je passe à autre chose. Après, j'ai une équipe derrière qui me soutient, mais même eux, ils doivent suivre, en Mhm. fait. Donc, je dois accepter que certaines choses passent à la trappe, que, que tout n'est pas absolu, que tout n'est pas tu vois, à sa place. Et Mhm. ça, c'est le plus dur.
parce que j'ai cette croyance, entre guillemets, que quand tout est rangé, ça va mieux. Mais c'est pas obligé, en fait. Tu vois, ça, c'est un truc que j'apprends, c'est que c'est pas obligé que parce que tout est bien dans des cases et tout est bien organisé, et genre, toutes nos vidéos sont classées par ordre alphabétique ou quoi, ça fait pas que ça va mieux. Ça donne une illusion de propre et de rangement, Mm. mais dans les faits, ça n'a pas plus d'impact, quoi. Et Ouais, donc, si ça, excuse-moi, ça veut pas dire que ça va marcher non plus. Enfin, ça que veut tu pas auras dire que plus ça de va succès marcher. derrière ça, quoi. Pas du tout. Il y a plein de trucs qu'on a pris plein de temps à peaufiner. Ça donne rien. Ça vend Mm. pas forcément. Ça intéresse pas forcément les gens. Et je crois que quelque part chez moi, c'est comme si ce qui a attiré les gens, c'était le chaos, tu vois. Excellent. Genre, plus c'est chaotique, plus il y a des gens. Par contre, il suffit que ce soit bien organisé et là, il n'y a plus personne. Excellent. Donc, ouais. Donc, ça, mais je lâche parce qu'en fait, je réfléchis en termes d'impact et je me dis, par exemple, imaginons mon site internet, ça fait tellement longtemps que je dois le réorganiser. Il est beau, mais il lui manque des infos. Mhm. Qu'est-ce qui a plus d'impact? Qu'aujourd'hui, j'écrive un post sur Facebook n'importe comment et qui touche les gens, ou que je passe 5 heures à rendre mon site beau, Ouais. tu vois? Et c'est ça le truc, c'est que quelque part, ben, je dois vivre avec le fait que c'est pas parfait, mais en même temps, c'est ce qui me permet de faire autre chose qui va toucher plus de gens, donc c'est Mhm. important. Et du coup, tu parlais du fait que tu as une équipe. Est-ce que tu arrives à bien déléguer? Est-ce que tu arrives bien à lâcher prise Euh, sur ce qui est fait C'était par pas ton équipe? facile, c'était pas facile, mais, mais avec mon équipe, j'ai une politique du c'est assez bien, tu vois. J'ai pas une politique du ça doit être parfait. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que si ça devait être comme moi je voulais, on n'y arriverait jamais. Mais elle Mhm. pourrait jamais m'aider, en fait. C'est ça. C'est que je serais tellement pointilleuse et la plupart du temps, je ferais pas ce qu'elle ferait, elle. Et tu le ferais à la place, en fait, Et pour je le être ferais à la totalement place. satisfait. C'est ça. Donc, si je devais être satisfaite à 100%, je le ferais à la place. Sauf qu'en fait, le fait de laisser mon équipe faire fait qu'elle m'apporte des choses que j'aurais pas imaginées. Mm. Tu vois, des façons de faire. C'est pas facile de me dire, euh, ça va être bien ce qu'elles font. Et donc la façon dont je fonctionne avec mon équipe, c'est que souvent je leur dis de faire ce qu'elles ont envie, et puis après de venir vers moi pour du feedback. Mm. Et là, j'essaie de rendre mon feedback le plus succinct possible. C'est-à-dire que il faut pas qu'ils me prennent plus de 5 minutes, tu vois. C'est genre, soit je leur dis non, j'aime pas, refais tout, soit c'est ok, voici 5-6 trucs à changer, mais c'est pas 3 pages de feedback, tu vois. C'est ça. Et la plupart du temps, je vais dire, si j'aime pas, je vais dire en fait, j'aime pas, donc refais. Fais ce que tu veux, mais pas ça. Et donc, on va me remettre autre chose. Et là, si ça me plaît, je peux dire, ok, c'est bien, change ça, ça, ça. Mais j'essaie vraiment de rendre mon feedback succinct. Mm. Parce que ce que je me dis, c'est que, tu vois, c'est la règle des 80-20. C'est 20% de tes actions qui font 80% des Mhm. résultats. C'est pas parce qu'elles vont rajouter une virgule. Ouais, c'est clair. Par exemple, là, je corrigeais un e-book qu'a fait l'une de mes dans mon équipe. Et à un moment, je vois genre, j'ai pas un tiret pas au bon endroit. Et j'ai failli lui écrire, il y a un tiret telle page. Et après, je me suis dit, oh, c'est pas grave. Tant pis, je vais pas, la pauvre, tu vois, si je Ouais. pense à repérer tous les tirets. Donc tu vois, c'est ça, c'est me dire, ok, c'est quoi les changements qui m'interpellent le plus? Parce que pour être tout à fait honnête avec toi, mes clients, ils remarquent pas ça. Bah oui. Tu vois, si tu te mets dans la peau d'un client, il va remarquer l'allure générale du truc, il va peut-être repérer s'il y a des fautes et tout, mais il va pas se dire, oh mon Dieu, c'est tellement pas professionnel parce que la virgule est pas à la bonne C'est place. ça. Tu vois, c'est pas, faut voir que les gens, pour eux, c'est nouveau, donc ils vont voir beaucoup, beaucoup de choses avant de voir ce que toi, tu crois être important. Mm. Donc ouais, j'essaie de faire en sorte, c'est plus important pour nous de produire et d'avoir de l'impact que ce soit parfait, ça c'est certain. Et selon toi, alors moi j'ai ma petite idée, mais d'où vient cette volonté de contrôle? Moi je suis pareil, je vois une virgule où je me suis dit elle aurait pas dû être là. Tu vois, enfin, tu as un truc comme ça qui monte en mode ah, C'est ça, c'est clair. D'où est-ce que ça vient? Je sais pas. En tout cas, pour moi, je pense que ça vient d'une croyance que si je contrôle tout, ça va bien se passer. Ouais, Mais c'est pas vrai en fait. C'est vraiment une illusion le contrôle. Je me dis, si j'ai la maîtrise sur tout, alors ça va bien se passer. Mais en fait, c'est pas le cas parce que je vois bien, il y a des choses sur les qu'on a maîtrisées de A à Z, ils n'ont pas forcément eu d'impact. Mais c'est ça. ça rassure, hein. Tu te dis que tu as fait le maximum en fait.
Et donc, du coup, ça rassure. Tu te dis, j'ai tout fait bien comme il fallait. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et donc, si ça marche pas, c'est presque pas ta faute parce que tu as tout bien fait. Ouais. Donc, pour moi, je pense que ça vient probablement de mon éducation. Tu vois, j'étais une bonne élève, je faisais tout bien. Je voulais avoir 20 sur 20. Donc, quand tu veux avoir 20 sur 20, tu fais tout bien. Tu vois, tu Mhm. fais tout bien comme ça. Quand j'avais 17, j'étais en larmes. J'étais là, mais pourquoi? Pourquoi il me manque 3 points? Qu'est-ce que j'ai fait, tu vois? C'est ça. Je pense que c'est ce côté 20 sur 20 qui nous a un peu, enfin, en tout cas, qui m'a un peu retenu parce que moi, je vois que mon meilleur ami à l'école, il avait tout le temps 14, entre 12 et 14. Et pourtant, c'est l'une des personnes les plus intelligentes que je connais. Mais en fait, il me disait, franchement, si je révise assez pour avoir 14, je vais pas perdre mon temps à réviser pour avoir plus. Tu vois? J'adore. Tu vois? Il me disait, enfin, si j'ai révisé assez pour avoir 14, c'est bon. J'ai pas Ouais. besoin que c'est pas nécessaire pour lui d'avoir plus. Il préfère faire autre chose, peut-être lire d'autres bouquins ou des trucs comme ça. J'ai jamais compris ça, tu vois. Ce truc de, mais en fait, je vais faire le minimum Ça vital pour suffit. avoir une note. C'est ça. C'est pas une note moyenne, c'est une bonne note, hein, pour avoir une bonne note. C'est Et ça. j'ai pas, enfin, en gros, pour lui, c'était marginal d'avoir entre 14 et 17. Ça change rien. Là, le seul truc que ça change, c'est qu'il doit réviser 2 ou 3 heures de plus. Donc bon. Et en fait, c'est ça que moi, j'avais pas. Mm, mm. Moi, 14, c'était un échec total. Ouais, mais moi, C'était- c'était pareil. Ouais, là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Alors que ça. lui, il dit, j'ai révisé pour 14 et après, j'ai fait autre chose de ma vie. Voilà. Bah oui. Et en fait, on se rend compte qu'on a un niveau d'exigence envers nous-mêmes qui est juste énorme, quoi. Parce que avant, quand tu parlais, je pensais à la phrase je fais de mon mieux. Mais en Ouais. fait, je fais de mon mieux, chez nous, le je fais de mon mieux, il doit être C'est à un niveau de perfection, c'est tu vois. clair. Avant de se dire j'ai fait de mon mieux, enfin, faut déjà y Faut aller, faire. quoi. Moi, j'ai été en prépa pendant 1 an. Il y avait une fille, elle avait eu 21,5 au bac. Tu vois? Donc, tu dis 21,5 sur 20. Donc, tu dis, tu fais de ton mieux, mais ton mieux, il peut être interstellaire, hein, si C'est tu. ça. Et, et pour moi, faire de son mieux, ça doit être, tu sais, connecté avec d'autres métriques. C'est-à-dire, je fais de mon mieux avec le temps que j'ai, avec l'énergie que j'ai, avec l'envie que j'ai. Mais Mm, pas je fais de mon mieux en explosant, en dormant enfin, je sais pas, à 2 heures du mat, en me stressant, c'est ça. c'est mon bien-être avant tout. Et au final, tu vois, il y a un truc qui m'aide aussi, c'est de me dire que tout ça, c'est un peu vain. Parce que tu vas, au- en termes d'impact, ton histoire de, enfin, te dire, ah, je veux que ce soit parfait et tout, ça sert pas tellement au final. Non, Il y a un minimum. Moi, je suis pour c'est assez bien, tu vois, ça ouais. passe. C'est pas parfait, mais c'est de la bonne. Moi, j'aime bien la bonne qualité, donc je Mm, veux que mm. ce soit de bonne qualité. Mais après, si ça passe, si on comprend, si c'est pas trop laid, c'est assez. Du moment que ça fait le job, quoi. Ouais, mais c'est dur de lâcher là-dessus et en fait on en revient pour moi à une question d'ego et de mental qui a besoin d'être assuré avec ce perfectionnisme et ce besoin de contrôle, comme s'il y avait un danger incroyable à ne pas être totalement parfait et tout carré dans tout, quoi. C'est C'est ça. assez dingue. C'est fou, c'est comme si on nous avait dit, si tu fais tout parfaitement, tout va bien se passer. C'est Sauf que ça, c'est pas vrai. c'est ça. C'est c'est pas vrai. Dans les faits, ça change rien. Tu peux faire tout parfait ce que tu veux, ça va pas rendre la vie mieux. C'est pas vrai. Je dirais même que ça l'empire parce que ça nous rend insatisfaits sur plein de choses alors que tout est déjà là pour l'être en C'est- fait. Carrément, ça c'est vrai. Ça c'est Euh, clair. Du coup, ce qui est super impressionnant, malgré ce besoin de contrôle que tu as, dans lequel je me reconnais, et je suis sûre que plein de gens se reconnaissent aussi, tu as, une réussite professionnelle quand même assez dingue dans ton business. Et alors moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est le lâcher prise que tu as sur le résultat, tu vois, des choses que tu peux lancer, des services que tu peux lancer. Oui, Comment tu as réussi à atteindre cette forme de lâcher prise? oui, c'est vrai. Il y a des trucs que je lance qui marchent pas du tout, tu vois. C'est une flop totale. Et ce que je me dis, c'est que ça remet pas en question ma valeur intrinsèque. Tu vois, c'est que Mm. si j'ai un truc qui échoue, ça veut pas dire que moi, Olivia, je suis pas bien. Ouais, Ça veut pas dire que je suis pas bonne à ce que je fais. Ça veut juste dire que cette offre en particulier, elle était pas juste pour moi. J'avais pas forcément envie
de porter ça. C'était pas exactement ce qu'il fallait. J'ai plein de programmes qu'on a lancés, puis après, on a remboursé tout le monde et on a dit, en fait, on le fait pas parce que je le sens pas. Mm. Et, ou des programmes où je m'attendais à avoir, je sais pas, 30, 40, 50 d'inscriptions et j'en ai eu deux. Et je me remets pas moi en cause en tant que personne. Je me dis pas que c'est moi qui suis pas assez bien. Je me dis que, en termes de timing ou de choix ou de choses comme ça, là, j'étais pas à l'écoute ou j'étais pas au top de moi-même. Mais je peux vous jurer que c'est jamais parce que c'est jamais le perfectionnisme qui fait que ça plante, hein. Ouais. Parce que on lance, moi, je sais pas, j'ai des trucs j'ai des programmes qui ont marché. J'ai fait un live et mis un lien PayPal, hein. C'était pas, il y avait pas une page de vente parfaite, super belle et tout. Mm. C'était juste, oh là là, j'ai trop envie de faire ça. Voici un PayPal acheté et puis boum, plein d'argent. Ouais. Et alors qu'il y a d'autres choses où je me suis dit, je vais faire une super page, bien comme il faut et tout. Et puis au moment de lancer, je vois que c'est un peu laborieux. Et après, je me rends compte qu'en fait, l'offre, elle est pas juste. Mm. Elle convient pas. Donc j'abandonne tout, je rembourse tout le monde. Donc c'est vraiment pas. C'est une illusion en fait. L'illusion que parce que c'est joli, parce que c'est propre, parce que c'est organisé, parce que on a tout bien fait le lancement, ça va marcher. Ça, c'est vraiment Mm. une illusion. D'ailleurs, il y avait un lancement que j'avais préparé vraiment comme ça au poil. Les gens ont remarqué que c'était bizarre. Tu vois, ils ont dit c'est bizarre, pourquoi c'est aussi bien fait? J'adore. Donc, Mais c'est vrai. c'est drôle avant quand tu disais, t'as l'impression que les gens ils aiment quand c'est le chaos en fait chez Ouais, toi. En fait, c'est un peu l'univers qui t'envoie, qui te montre que en fait, oui, t'as pas besoin. Enfin, quand tu lâches non, prise, t'as pas besoin. Et en plus, tu vois, ce qui est bien, c'est que beaucoup de personnes prennent modèle sur le fait que je suis pas perfectionniste mm, visuellement. Enfin, ouais, à l'intérieur, c'est quand même un combat. Mais je veux dire, ça se voit que je sors les trucs comme ça sans forcément y penser beaucoup. Et c'est un exemple, en fait. Et donc, il y a des gens qui vont acheter mes programmes en disant, j'ai acheté parce que j'aime bien, parce que tu fais tout ce que tu veux, tu fais n'importe ouais, quoi. Et je fais, c'est vrai. Et en fait, si j'étais quelqu'un, mais ça marcherait jamais. Tu vois, si j'étais quelqu'un qui faisait tout bien carré, tout bien mm, poli, qui était maquillé en vidéo, qui avait les cheveux tout en bien fait, ouais. j'aurais pas ce business-là. En plus, ça me conviendrait pas, je serais fatiguée, tu vois. Oh là là, il faut que je me maquille. Ah, j'ai une interview, il faut que mes cheveux soient présentables. Enfin, tu vois, c'est pas. Et c'est ça qui. Les gens aiment ça. Ouais. Et donc, finalement, on attire les gens avec. Tu vois, et je pense qu'on attire les gens qui vivent dans notre énergie. Donc, si on est quelqu'un. J'ai des amis comme ça qui sont hyper. Les cheveux au poil, les ongles au poil, maquillage, les vêtements qui vont bien, tout. Elles attirent des personnes comme elles. Mais Mm, elles se forcent pas à être comme ça. mm, Elles sont comme ça. Ça les fait kiffer, elles aiment bien. Et donc, du coup, tu vas attirer les personnes qui résonnent avec qui tu es. Donc, on s'en fout. C'est comme l'amour, en fait. Tu vois, tu imagines si tu étais tout le temps, t'essayais tout le temps d'être parfaite, tu vas attirer un compagnon ou une compagne qui va aimer cette vision de la perfection de toi, mais pas mm. toi. Mais si tu es simplement toi, que tu dis ce qui te traverse la tête sans réfléchir, sans y penser, et que quelqu'un aime ça, pourquoi tu vas vouloir changer? Alors moi, c'est clairement quand j'ai lâché prise sur le fait d'être parfaite pour séduire un homme que j'ai trouvé mon chéri, quoi, tu vois, ou Ah ouais. que j'ai été authentique et que j'ai matché avec la bonne personne, quoi. Ben, moi, c'est pareil dans le sens où j'ai fait l'inverse de tout ce qu'on m'a dit de faire. J'ai fait l'inverse de tous les conseils qu'on m'a donnés sur comment attirer l'amour et j'ai fait comme j'avais envie moi et c'est ce qui a fonctionné. Ouais. C'est que, par exemple, bah, je sais pas, plutôt que de donner l'air de quelqu'un de très, tu vois, je sais pas, une petite femme bien douce, Ouais. voilà, machin, j'ai dit, bah, ma vie, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Moi, je cherche ça, 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 ça. Si tu n'es pas contente, tu peux partir, mais si tu es contente, tu peux rester. Tu vois? Et on m'a dit plein de fois de pas faire ça, que ça allait faire peur aux hommes, que c'était trop. J'ai plein d'amis qui m'ont dit, Livia, tu te dévoiles trop, trop rapidement. Mm, Et je me suis dit, euh, laissez-moi. Parce que, parce que par le passé, je me suis pas dévoilée assez vite et ça m'a posé problème. Donc là, je mets tout carte sur table dès le début et c'est pas parfait ce que je montre. C'est-à-dire que c'est pas forcément la vie que je vis, c'est pas forcément une vie qui est compatible avec celle de tout le monde, mais je ouais. préfère le savoir tôt. Ouais. Et donc voilà. Et pour moi, c'est plutôt ça qu'il faut aller chercher, plutôt que d'aller chercher la perfection, chercher l'adéquation. Parce que peu importe comme tu es, tu vas attirer des gens. Donc, est-ce que tu préfères attirer des gens
qui sont séduits par la façade, ou est-ce que tu préfères attirer les gens qui sont séduits par ce qui est vrai en dessous, tu vois? Ouais, pour moi, on en revient à un petit peu l'opposition caricaturale, mais de l'ego et de l'âme, où, C'est ça. enfin, quand tu es dans ton mental, tu es dans ton besoin de contrôle, parce que là, tu te sens en insécurité, donc tu veux tout quadriller, mais tu es dans ta personnalité, dans ton véhicule de base, quoi, alors que quand tu es vraiment toi, eh ben, tu te laisses aller, et tu es juste toi, et puis si ça match, ben, c'est que ça devait matcher, et si ça matche pas, ça matche pas, quoi, c'est tout. Ben ouais, c'est ça. Et c'est accepter, peut-être accepter que ça va pas coller avec tout le monde. Ouais, Parce que aussi, le ouais, truc avec le perfectionnisme, c'est comme si on avait une métrique avec laquelle tout le monde était d'accord. Tu vois, c'est ouais. le 20 sur 20. Tout le monde est Mm, d'accord pour dire que 20 sur 20, c'est bien. Donc, pour être sûr de décevoir personne, tu vas essayer d'avoir 20 sur 20. mm, Donc, pour être sûr de ne pas avoir de critiques négatives, tu vas essayer d'avoir les trucs parfaitement bien. Ça marche pas. Mais en tout cas, en toi, tu réduis les chances de retour négatif, en fait. ouais. Sauf que c'est pas comme ça que le monde marche. C'est pas parce que c'est une belle vitrine que tout le monde va l'aimer. Et donc, du coup, c'est accepter que tout le monde ne va pas t'aimer, ni aimer ce que tu fais, ni aimer comme Mm, tu le fais, et que tant qu'à faire, autant que tu fasses comme tu as envie. Puisque de toute façon, tu vas faire l'effort pour que ce soit vraiment beau et lumineux et parfait, mais il y a quand même des gens qui n'aiment pas ça. mm, c'est clair. Et donc, du coup, ça aussi, il faut le comprendre, c'est qu'il y a des gens qui, la perfection et le contrôle, ça les, ils se disent, ouh là là. Mm, Et, euh, et c'est accepter qu'il y a des gens qui vont pas t'aimer ou qui vont pas aimer ce que tu fais ou qui vont pas être attirés ou ça va pas les intéresser ou peut-être ils vont pas aimer ta voix. Il y a des gens qui aiment pas ma voix ou qui aiment pas me voir. C'était trop marrant. Il y a une fille qui m'a dit j'adore te lire mais par contre j'aime pas du tout te voir en live. J'étais là bon Ok. ben, si mes articles t'aident c'est déjà pas mal. Tu vois j'étais là bah, je suis déjà contente que mes articles t'aident parce qu'elle me dit par contre je continue de te suivre mais c'est vrai que te voir en vidéo j'aime pas. Ah. Et donc, Excellent. et donc, du coup, je me suis dit, bon, ben, tu imagines si. Enfin, voilà, je vais pas me contorsionner pour plaire. Et donc, du Mm. coup, et les gens vont chercher ce qui les intéresse. Mais du coup, justement en parlant de tout ce qui est vidéo, est-ce que pour toi ça a tout de suite été naturel et dans le lâcher prise? Parce que tu vois, moi par exemple, cette vidéo, je me suis posé la question, puis je me suis dit non, en live, moi me sens pour l'instant absolument pas à l'aise quand je fais des vidéos dans mon marketing ou encore moins des lives. Parce qu'il y a justement ce besoin de contrôle qui prend le dessus. Et là, t'es en freestyle hein, quand t'es en live. Mm. Justement, tu parlais avant de bien de se coiffer. Je me dis, mince, mais attends, aujourd'hui, j'ai pas la bonne tête pour faire le live, tu sais. Et puis, qu'est-ce que je vais dire? Et puis, je me fais un plan détaillé dans ma tête que après je respecte pas. Et Mm. après, je Après, me tu t'en juge. veux. C'est ça, Mm. enfin, le cercle vicieux prise de tête. Et Mm. donc, moi, effectivement, c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez toi. Le truc, ah, c'est bon, j'ai envie de faire un live, je branche ma caméra, allez, c'est parti. Et du coup, Mm. là, ton besoin de contrôle ne ressort absolument pas là-dedans, Ouais, quoi. mais ça a mis du temps. D'ailleurs, en général, je suis quand même lavée et coiffée quand je fais un live. Donc, tu vois, j'ai Oui, quand bon, même un après. minimum. Non, je rigole. Je rigole. Parce que je m'imaginais, je vais pas faire de live au saut du lit, hein. Ça, c'est clair. Non, en fait, non, ça a pris du temps, hein. Honnêtement, mode, c'est pas un truc qui était naturel chez moi. J'aime bien maintenant et c'est hyper facile et j'adore en fait être devant la caméra, mais ça m'a pris des années. Mm, C'est aussi ça le truc, il faut que les gens comprennent, c'est que ça donne l'impression que tu es à l'aise comme ça, mais c'est pas vrai. mm, Ça a mis peut-être 1 an et demi pour que je mette une photo de moi sur mon site. Avant, on ouais, voyait pas ma tête. Et après, je pense que mes premières vidéos, c'était une catastrophe. J'étais tellement stressée. C'était même pas du live encore, parce que Facebook mm, faisait pas encore ouais. de live. C'était des vidéos, mais j'étais hyper stressée, j'étais pas à l'aise, j'étais là, mais qu'est-ce que je dis? Mais c'est pas intéressant, mais c'est trop long, mais c'est trop court. Tout était compliqué. Mm, mm, Et, euh, et après, Facebook a lancé les lives, donc j'ai commencé à en faire. Et j'ai commencé à être de plus en plus à l'aise et j'ai commencé à avoir du meilleur matériel aussi, ça aide. Et j'ai commencé à bien savoir comment me cadrer et ma lumière et des trucs comme ça et ça a été mieux. Mais tu remarqueras que je fais pas de vidéos. Euh, je fais pas de vidéos, je fais que des lives. ouais. Je Sauf fais pas de celle-ci. vidéos. Mais là, on est en interview, tu Ouais, vois, vidéo longue. Mais je fais pas de vidéos seules courtes, sauf ouais. dans mes programmes, parce que c'est trop. Tu vois, à aujourd'hui, c'est beaucoup trop. Me dire, quand je vends un programme, j'ai un programme à suivre. Je sais de quoi je vais parler. Je sais que les gens ont acheté, donc ils vont m'écouter, tu vois. Et ça va très bien et c'est super. Je suis hyper à l'aise. Mais par contre,
Aujourd'hui, faire une vidéo, tu vois, comme les youtubeurs font, Mm. machin, c'est hyper anxiogène pour moi. Ouais. Parce que je me dis, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que j'ai pas la liberté du live où j'ai des gens qui vont venir et on va me poser des questions? C'est que je me dis, il faut que ce soit intéressant, impactant, court, et ça me met une pression dingue. Donc, tu vois, j'ai encore du chemin. J'arrive pas à ça. Ah, mais c'est super intéressant parce que moi j'aurais dit l'inverse comme ça instinctivement que le live était plus anxiogène parce que, enfin moi, pour moi ça l'est parce que du coup justement je peux pas recadrer la Ouais. vidéo, couper, me dire merde là j'ai dit n'importe quoi, c'est bon je Ouais. recommence, tu vois. Toi ça te libère au contraire. Moi, ça me libère parce que je sais que les gens savent que c'est du live. Mm. Et donc, du coup, comme ils savent que c'est du live, ils savent que je peux me tromper et je peux revenir sur mes mots. Mm. Dans une vidéo, j'ai plus de mal à me dire j'ai dit ça, mince. Parce que en live, j'ai du feedback. Donc, si je dis un truc qui est nul, quelqu'un me dit mais Livia, tu dis de la merde. Je peux dire ah oui, désolé. Par contre, Ouais. en vidéo, je peux dire un truc qui est nul et puis après, c'est que dans les commentaires que je le verrai. Mais là, Mm. ça va changer. Je réfléchis à faire une chaîne YouTube. Mais ça m'a mis quand même, ça fait presque 6 ans Mm. que j'ai un site. J'ai toujours pas de chaîne YouTube, par exemple. Ouais. Parce que faire des vidéos cadrées de 10 minutes où je me dis je parle d'un sujet et j'ai un impact sur les gens, c'est pas hyper confort pour moi. Mais là, une interview, c'est pas pareil parce qu'on est deux. Donc, Ouais. tu vois, Oui. je sais que ça va rebondir, tu vois, mais seul, 10-12 minutes, seul devant caméra, à dire un truc qui va devoir plaire à des gens que je connais pas, Ouais. ça, c'est pas évident. Mais c'est, tu vois, comme quoi, en fait, on peut pas. C'est ça aussi. Ça m'évoque un point qui est que les perfectionnistes aiment bien se comparer. Moi, j'aime bien me comparer. C'est-à-dire que j'ai beau avoir l'impression de réussir dans ma vie, il suffit que je regarde Instagram et je me trouve C'est nulle. ça. Tu vois, genre, nulle de chez Ah bah moi j'ai nulle. arrêté. Et, ou Facebook, ou tu vois, genre, je finis un lancement, je suis trop contente, et puis je vois qu'une nana, elle a vendu 500 places à son programme, et je me suis dit, je suis une nullité, tu C'est vois. ça. Et donc, et le truc, c'est ça, c'est de faire attention à ne pas se comparer. Parce que là, je te dis que moi, une vidéo, j'ai pas de chaîne YouTube parce que faire des vidéos de 12 minutes bien montées, c'est pas à l'aise, c'est pas facile pour moi. Mm. Mais si je le dis pas, les gens pourraient me voir en vidéo et voir des lives, dire, oh mon Dieu, elle est tellement à l'aise, mais j'aimerais C'est tellement ça. être comme elle, etc., etc. Sauf que moi aussi, j'ai des paliers de croissance. Et ça, c'est le truc qu'on voit pas quand les Mm. gens te montrent que leur bon côté, hein, ils vont pas Ouais. te montrer ce qu'ils essaient de travailler. Donc, ils vont pas te dire, euh, je sais pas, oui, j'ai gagné 10 000 euros cette semaine, mais par contre, avec mon mec, on s'est engueulé. Oui, je sais pas, peut-être que je suis à Bora Bora sur la plage, mais en même temps, je me sens seule et déprimée. Enfin, ils C'est vont pas ça. te dire l'autre Le fond côté. du décor. Ouais. Voilà. Et donc, toi, tu vois ce beau décor et tu te dis, mais j'aimerais tellement que mon business soit comme ça. Mm. Mais typiquement, tu vois, moi, mon obsession, c'est que tout soit rangé dans mon business, ça n'arrive jamais. Que genre, on est tout bien à la même place, que nos programmes soient trouvables, c'est toujours pas le cas. Qu'ils soient organisés quelque part, c'est toujours pas le cas. Et je vois des gens qui ont des super sites où tout est tellement bien fait, tout est bien organisé, et ils ont des systèmes, et ils ont des tunnels où quand quelqu'un rentre, ça fait ça, et ça fait ça, et ça fait ça, et je les envie. Mm. Mais quand tu creuses, tu vois que ces gens-là gagnent pas plus que toi. Tu vois qu'ils ont dépensé beaucoup pour mettre ça en place, mais que ça leur apporte pas forcément. Tu vois que c'est une belle coquille, en fait. Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux gagner de l'argent et je veux avoir un impact. C'est pas obligé d'avoir tout bien organisé pour faire ça, hein. Ouais, et puis je rajouterais un troisième volet qui est, on en revient à quelle est ta météo intérieure. Tu peux avoir tout ça et ne Ouais, pas être satisfait quand de même, pas tu être vois. satisfait quand même. Euh, C'est ça. En Tu fait, vois? à partir de quand tu es satisfait? Parce que je sais pas si tu as lu, j'ai écrit un article l'autre fois sur J.K. Rowling. Je pétais Oui, je l'ai lu. Ouais, un ouais, petit j'ai lu. câble dans Ouais, ouais. le truc de Porto, j'étais comme une folle. Et j'étais là, mais elle a tout compris! Elle a tout compris! Elle a écrit des super livres! Elle fait des films! Mais qu'est-ce que tu fais, Olivia? Et après, j'étais là, non mais tranquille. Ouais. Ok, je ne sais pas ce que J.K. Rowling a dû traverser. Je ne connais pas cette femme personnellement. Je sais pas. Ça se trouve en fait, elle a failli pas sortir son. D'ailleurs, elle a failli pas le sortir. Ça se trouve, elle Ouais. a eu des gros moments de dépression. Et il y a un autre truc aussi qui est très intéressant. Et d'ailleurs, elle écrit pas si bien. Je sais pas si tu as lu Harry Potter, mais elle le dit souvent, c'est pas son écriture qui l'a fait réussir. Donc, c'est pas son perfectionnisme, C'est c'est son qu'elle est- elle, imaginaire. écrit- elle écrit des belles histoires. Ouais.
Et ça, c'est un truc qui m'aide dans ce qu'elle dit, qui est que c'est pas l'écrivain avec le plus de style, mais elle a un bel imaginaire. Donc tu vois, c'est choisir c'est quoi ton repère. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et je sais plus ce que j'allais dire. Mais le truc aussi qui est vrai, donc après le truc de pas se comparer, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement aléatoires et on oublie ça. C'est que beaucoup de choses, c'est de l'aléa total. Les gens qu'on voit devenir des stars comme ça, on dirait que c'est du jour au lendemain, où ils sont découverts, où Harry Potter sort et Ouais. filme ça. Il faut comprendre que c'est complètement aléatoire parce que ça se trouve, il y a quelqu'un qui a eu le même chemin que cette femme et qui n'a pas réussi comme elle pour une raison qu'on ne peut pas comprendre. Et donc, quand tu es face à ces aléas, tu ne peux pas te baser sur je saurais bien quand j'aurai ça ou quand il va se passer ça dans ma vie. Parce que peut-être que, et c'est dur à admettre, ça t'arrivera peut-être jamais. Parce que en plus du travail que tu fais et tout ça, il y a une grande part d'aléas et de chance. Mais ça, on ne peut pas contrôler. Donc la seule chose que tu peux contrôler, c'est est-ce que tu es content? C'est ça. Est-ce que aujourd'hui tu es heureux avec ce que tu fais? Et c'est tant mieux si tu as atteint des succès interplanétaires. Mais il n'y a rien qui te le garantit. Donc s'accrocher à si je fais ça bien, alors j'aurai tel résultat, ou si je fais comme ça, alors j'ai tel résultat, ça peut causer beaucoup d'anxiété et de déprime. Mais si tu es juste content de là où tu es en te disant, bah, si je deviens J.K. Rowling, tant mieux, mais sinon, c'est pas très grave. La vie est belle quand même. Et c'est accepter que on n'a vraiment pas le contrôle sur tout. En fait, on a le contrôle sur quasiment rien. On peut décider, on peut faire des choix, mais on n'a pas le contrôle sur comment ça va se dérouler après. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Moi, ce qui me fait peur souvent, et c'est pour ça que pour moi, c'est capital de travailler sur ce besoin de contrôle, le faire sauter, le libérer un maximum, c'est que moi, souvent, je me dis, ok, là, ton obsession, moi, une de mes obsessions, c'est de bien gagner ma vie avec mon business, d'atteindre un certain niveau. Mais tel que je le sens du plus profond de mes tripes, une fois que j'aurai atteint ce palier, tu peux être sûr que je ne serai pas totalement satisfaite Mais parce que bien je vais me sûr, trouver un autre objectif encore plus grand ou différent. c'est obligé. Et c'est ce que tu dis, c'est attendre Ouais. toujours l'après pour être bien, pour être heureux. Tout est là déjà aujourd'hui et il faut revenir à l'instant présent et ouais, se libérer de tout ça en fait. Oui, Se parce que satisfaire déjà de ce qui est. si on regarde la vérité, c'est qu'on la plupart du temps, on est déjà bien. Il y a Ouais. peut-être des gros changements à faire, quitter un job, peut-être quitter une relation, peut-être quitter un pays, peut-être les trois en même Mm, temps. Mais le niveau de bonheur humain, il est atteignable assez rapidement, hein. Il ouais. ne faut pas grand-chose, hein. Et Moi, en une fraction de seconde, il est ah atteignable. oui, En un changement de paradigme et c'est ça, de. c'est pas, il nous faut pas grand-chose pour être heureux. Moi, j'habite au Portugal, il fait beau chez moi, je mange bien tous les jours, je dors dans un lit confortable, j'ai un chéri, Mm, j'écris, et ça me coûte pas cher comme vie. ouais, Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, c'est clair. en soi-même, là, là, pour moi, j'ai atteint mes objectifs de vie, hein. Ouais, moi Quelque aussi. part, oui, Ouais, c'est que quelque part, tout ce que je fais là, c'est du bonus. ouais, Je lisais un bouquin sur ça tout à l'heure, c'est pour nourrir mon désir d'immortalité, tu vois. Ce ouais, désir qu'on a de laisser une trace et de faire c'est une ça. différence et d'avoir un impact. C'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui fait Ouais, qu'on est encore là, qu'on crée des choses. Mais très honnêtement, moi, ça va, hein. C'est bon. c'est ça. La vie, elle est bien là, ça me convient tout à fait. Et si j'ai plus, tant mieux. Mais pareil, s'il est 80-20, là j'ai déjà largement 80. Mm, Après, si j'ai plus, ben je dis pas non. Mais si je faisais mon niveau de contentement dépendre de gagner plus d'argent, c'est très anxiogène en fait. ouais. Pour moi, il y a un palier, mais qui est en général très bas à atteindre pour être confortable. Donc, par exemple, en France, peut-être tu dois gagner 2000 ou 3000 euros dans ta poche. Ici, au Portugal, avec 1000, 1200, tu es bien. Ça dépend des pays, tu vois. Où Mm. là, tu vis une vie que tu aimes et qui est confortable pour toi. Et après, moi, mon truc à moi, c'est qu'est-ce que je peux faire en plus pour avoir un impact sur le monde et faire une différence dans le monde. Mais comment je peux faire cet impact sur le monde si moi, je suis pas satisfaite de ma vie? C'est ça. C'est pas très honnête en fait de me dire ouais je veux changer le monde faire un impact mais si là je suis pas Mm. j'ai pas la gratitude ou j'ai pas le je suis pas contente donc ça c'est important. Ouais, et là où c'est tordu, c'est finalement, comme tu disais, on a déjà pour la plupart toute la base qui est là pour être heureux en fait et pour bien vivre. Et après, on se rajoute
sur le dos, j'ai envie de dire, des objectifs, des trucs qui à la base sont là pour occuper notre vie et pour kiffer. Et en fait, ça se retourne et ça devient des poids, Oui. des contraintes, des obligations qui nous pèsent trop, comme étant Ouais. des objectifs au bonheur, alors qu'il est déjà là et on se dit il est que après ça. Enfin, tu vois, c'est. Mais ça me touche ce que tu dis parce que c'est très vrai, surtout pour les entrepreneurs. Moi, je sais que pendant un moment, c'était comme la course. Allez, allez, voyons voir jusqu'où on va. Et sans jamais s'arrêter, faire pause et observer, se dire, ah ouais, c'est pas mal ici quand même. Ouais, Et je pense que il y a peut-être, honnêtement, je pense qu'il y a peut-être un ou deux trucs à changer quand sa vie est comme ça. Quand on a l'impression de courir et tout, il y a peut-être un ou deux trucs. Peut-être que t'es pas au bon endroit, peut-être que t'es pas dans la bonne relation, peut-être que tu fais pas le bon job. C'est des trucs assez fondamentaux. Mais une fois que tu as changé ça, ça va. T'as pas besoin de forcément beaucoup, t'as pas besoin de. Tu tries en fait, tu tries tes amis, tu fais quelques choix, mais c'est pas si loin de nous que ça, ce bonheur-là. Et ce que je vois, et moi j'ai ressenti ça par moments, c'est que tu peux devenir esclave de la vie que tu voulais. Genre, je me suis sentie parfois esclave de mon business, tu vois, où je me disais, putain, genre, je dors pas de la nuit parce que j'ai créé une machine qui me force à entretenir des choses qui me stressent en fait. C'est ça. Tu vois, il y a eu un moment, par exemple, mon équipe était tellement grosse que ça m'empêchait de dormir la nuit, de savoir combien j'allais la payer. Et donc, du coup, on était tout le temps en train de devoir créer des choses pour payer l'équipe. Et j'étais là, mais attends, il y a un truc qui cloche. C'est pas logique. C'est pas logique que je sois en train de faire travailler mon équipe pour qu'elle se paye elle-même. C'est pas ça. Et donc, du coup, il y a eu un moment où mon équipe a beaucoup diminué et je suis passée à une personne. Et là, elle est en train de remonter. Mais elle est hyper. Tout ce qu'on fait, c'est est-ce que je réponds à un besoin existant ou pas. Et pour moi, Livia d'abord, dans un premier temps, est-ce que ça répond à un truc qui me manque? Parce que je suis quelqu'un qui crée beaucoup, mais qui ne sait pas maintenir, tu vois. Et donc, par exemple, c'est hyper important pour moi d'avoir des gens qui maintiennent, sinon j'ai l'impression de créer dans du vent. Donc, c'est important. Et donc, du coup, à chaque fois que maintenant on rajoute des personnes, je réfléchis beaucoup. Est-ce que je réponds à un besoin ou est-ce que je suis en train de faire quelqu'un qui est là pour créer plus d'argent pour que je le paye encore plus? Tu vois? Et est-ce que je me crée de la légèreté ou je me crée encore plus de lourdeur? Et donc ça, c'est des choses en tant qu'entrepreneur à se poser. Est-ce que je suis en train de me rendre esclave ou est-ce que je suis en train de me libérer, tu vois? C'est pas mal. Cool. Une de tes marques de fabrique, j'avais envie de dire, mais une des choses qui revient beaucoup dans ce que tu défends, c'est de vivre dans le flow un maximum. Est-ce que tu comparerais le flow au lâcher-prise? C'est différent, mais c'est lié. Pour moi, être dans mon flow, c'est vraiment me laisser porter par ce que... J'allume juste une lumière, excuse-moi. Hop. Voilà. Ouais. Pour moi, être dans mon flow, c'est me dire je me laisse porter parce que j'ai envie de faire ce qui est juste pour moi dans le moment présent. Donc ça veut dire qu'il y a lâcher prise sur le passé et il y a lâcher prise sur le futur et à vraiment accepter que le moment, ce que je suis en train de faire est juste. Et c'est pas tout le temps facile parce qu'on a souvent des obligations et on a des gens qui attendent des choses de nous et il y a telle chose à faire et telle chose à faire et telle chose on m'a rappelé 20 000 fois de le faire et je l'ai pas encore fait. Mais rester dans mon flow, c'est essayer de faire tout ce que j'ai à faire en étant présente à ce qui est juste maintenant. Et donc, c'est lâcher prise, mais c'est plus sur le passé et le futur. C'est me dire, c'est pas grave si je ne fais pas ce qui était censé être fait. Le plus important, c'est que je fasse qui me semble juste maintenant. Et par exemple, je sais pas, là, je dois tourner des vidéos après toi. Bon, j'ai envie de le faire, donc je vais le faire, mais je pourrais te dire, finalement, j'ai pas envie et je le sens pas. Et il y a une part de moi qui se dirait, non, mais j'ai dit que c'était obligé, je devais le faire aujourd'hui. Et il y a une part de moi qui se dit, non, c'est qu'il y a autre chose de juste à faire là, tout de suite, maintenant, donc je vais le faire. Et donc, donc, c'est vraiment lâcher prise sur ce qui est attendu de moi. Ça, c'est beaucoup de ce que je dois faire. Et vraiment faire que ce que j'ai envie. Et j'essaie vraiment de faire ça. Du coup, ça demande à ce que tu sois vraiment connecté à toi et tes ressentis en permanence, en fait. Ouais, tu te poses la question en permanence, quoi. C'est ça. Et il y a des moments où je me dis à voix haute, hein, par exemple, je sais pas, je suis avec une amie ou avec quelqu'un, et tu veux faire ça, et
Et il y a un moment, je me dis, attends, je check avec moi-même si j'ai vraiment envie. Ouais. Parce que il y a des fois, c'est oui, il y a des fois, c'est non, mais il y a des fois, c'est je sais pas trop. Et je check, et puis je me dis, non, en fait, j'ai pas envie. Et donc, je le fais pas. Et ça a mis du temps quand même, tu vois, à affirmer ça. Et à m'entourer, à rester entourée que de personnes qui arrivent à entendre ça. C'est ça, parce que j'allais te dire, c'est super, euh, j'allais dire contraire, mais oui, c'est super dissonant par rapport à ce qu'on nous apprend dans la société, en fait. Complètement. Tu vois, il y a une image d'être changeant comme ça, et ça a une image péjorative, en fait, C'est de ne pas clair. être stable et de pas. Alors Complètement. que moi, oui, enfin, je suis complètement connectée à cette idée de s'écouter, mais c'est pas facile dans notre société actuelle, en C'est fait. pas facile et c'est pour ça que c'est important de s'entourer de personnes qui sont capables d'entendre ça. Mm. Tu vois, moi, il y a un gros tri qui s'est fait dans mes proches et dans mes connaissances. Toutes les personnes qui restent, c'est des personnes qui sont capables d'entendre et mon nom et mon changement d'avis sans le prendre pour réel, sans en faire tout un drame, sans être Mm. déçu, juste en mode, OK. Mm. Et je le vois et j'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé un chéri comme ça. Et je lui disais ce matin, je lui disais que l'une de ses plus grandes qualités qu'il avait, c'est qu'il entendait mon nom et c'était aucun problème. T'as envie de faire ça? Non. Ok. Et tu vois, ça c'est pour moi la liberté totale. Et je lui dis à chaque fois que tu entends mon nom, tu me donnes plus envie de te dire oui après, pour de vrai. C'est vrai, Par c'est contre, beau. si quand je, mais c'est vrai. Mais si quand je dis non, tu me fais la gueule et tout, moi, tu m'as gavé. Ouais, ouais. Mais en fait, le fait qu'il entende mon nom, ça fait quoi? Ça fait que je me sens en sécurité. Mm. Et quand tu nourris ce sentiment de sécurité, ça fait que tu as envie d'être présent à l'autre. Donc ça, c'est vraiment important. Mais je me suis vraiment entourée que de personnes comme ça. Je m'entoure pas de personnes qui, si je leur dis non, je change d'avis ou j'ai pas envie, me Mm. font la gueule ou un caca nerveux ou le prennent pour eux ou me demandent des explications ou non, normalement la seule réponse possible à mon non, c'est OK. Mm. C'est tout. D'accord. Merci de m'avoir tenu au courant. Je suis en t'écoutant, je suis en train de me demander, parce que moi j'ai aussi beaucoup de mal dans certaines circonstances à dire non, ou du moins j'ai toujours peur de heurter l'autre, et du coup je me demande si cette incapacité, enfin capacité c'est peut-être un peu fort, mais cette difficulté à dire non de temps en temps, ou du moins de le dire sans redouter la réaction de l'autre, est-ce que tu penses que c'est lié au besoin de contrôle? Oui, Je c'est pense lié que c'est assez lié au besoin d'être d'être parfait. aimé. Tu Ouais, vois, d'être aimé. Et je pense que le besoin d'être parfait, il est lié aussi au besoin d'être aimé. ouais, Si tu complètement. es parfait, normalement, il n'y a pas de raison qu'on te rejette. Mm. C'est pas vrai. Ouais. Mais pour moi, la difficulté à dire non, c'est beaucoup lié à la peur d'être rejeté ou de pas être aimé ou mon Dieu, la personne va être vexée, donc du coup, elle va se dire que je suis une mauvaise personne, Mm, etc., mm, mm. etc. Complètement. Mm. Bon, j'avais dit une trentaine de minutes, t'as vu, on a déjà dépassé, je Ouais, savais. super. Si j'ai une avant-dernière question, on va dire, est-ce que, voilà, si je te demandais trois conseils pour lâcher prise. 3 conseils pour lâcher prise. Un, rappelle-toi que tu vas mourir de toute façon. Ouais, Tu as je suis beau faire ce d'accord. que tu veux, tu vas mourir, donc ça sert à Ouais, rien de te prendre la tête, hein. ouais, Et je viens de dire une phrase tout à l'heure, c'est que savoir que tu vas mourir peut faire deux choses. Soit tu choisis que tu fais rien, parce que ouais, c'est vain, soit tu choisis que tu peux tout faire, parce que de toute façon, tu vas mourir. excellent. Donc, tu vas pas rester sur Terre, en fait. C'est pas très grave, tout ça. Deux, un conseil, ce serait de penser vraiment, d'arrêter de penser à soi et penser à l'impact de ce qu'on fait. Par exemple, c'est mieux de faire un gâteau au chocolat, pas le meilleur de la Terre, mais qui soit fait dans l'heure pour un anniversaire important, que de vouloir créer, je sais pas, une pâtisserie astronomique qui nous prend 10 heures et de pas être à l'heure pour l'anniversaire. Je sais pas si tu vois, c'est une métaphore Ouais, chelou, mais fait est mieux que parfait et surtout dans l'impact que ça a sur les gens en fait. Il y a des gens qui attendent ce qu'on a à créer et le fait de vouloir faire tout bien, ça retarde ça. mm, Et de toute façon, comme on a dit, c'est pas parce que tu l'as fait parfaitement que ça va marcher. ouais, c'est ça. Et je dirais trois, ben, de juste profiter de la vie en fait, parce que dans l'instant présent, ça, tout va toujours bien. Mm, Si vous regardez votre moment présent, il n'y a pas de. Vous êtes là, vous êtes en forme, vous êtes en vie. Et même si vous n'êtes pas en forme, vous êtes là.
Et ça, c'est pour moi le conseil principal, c'est se rappeler que dans l'instant présent, tout va bien. Et le perfectionnisme, c'est un désir de contrôler le futur. Le futur n'existe pas. Vous ne pouvez pas savoir ce que votre perfectionnisme va donner. Ça va peut-être pas donner les résultats que vous croyez, donc autant profiter et faire ce qui est juste sur le moment. Et voilà, ce qui est juste sur le moment, selon vos envies, vos désirs, ce qui vous appelle. Oui, et puis je sais que tu parles régulièrement d'humilité, du fait d'être... En fait, c'est un énorme manque ouais, c'est de l'ingratitude. C'est de en l'ingratitude, fait, hein. De vouloir tout contrôler, de vouloir... Que ce soit toujours mieux que ce que c'est. Et ça peut, pour avoir été proche de personnes qui étaient prônes à la déception, en fait, c'est très dommage. Parce que ne pas accepter la générosité de la vie, c'est vraiment triste, en fait. Ne pas accepter qu'à aujourd'hui, ben, la vie est généreuse avec vous, vous apporte beaucoup de belles choses et vous dire je veux mieux, je veux faire mieux, je veux encore plus, etc. C'est vraiment triste. Et je le dis pas de façon accusatrice, mais c'est vrai. C'est-à-dire que même quand moi j'accepte pas la générosité de la vie et que je suis ingrate, c'est vraiment dommage. Parce qu'il y a beaucoup, en fonction du regard qu'on porte, il y a vraiment de belles choses qui se passent autour de nous. Après, c'est un choix. C'est à nous de choisir. Voilà. Cool. Écoute, merci beaucoup, Livia. Merci à toi. C'était super intéressant. Et je voulais te demander avant qu'on se quitte, je pense partager la vidéo d'ici la semaine prochaine, mais je sais que tout change vite avec toi. Mais quelle est ton actualité du moment Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas moi. Mon actualité du moment, c'est que tac tac tac. Bah, j'écris, suivez-moi sur Instagram, Livia Quero, comme ça vous êtes sûr que vous allez être au courant. Là, mon livre Particulier est en cours de maquettage, donc il sera prêt, je pense, en avril. Avec l'une de mes bonnes copines Jess, on va lancer un programme qui s'appelle Marketing by Design. En fait, je ne sais pas si tu connais le Human Design. Ça te dit quelque chose ? Non. En fait, c'est une espèce de système astrologique un peu chelou, comme on aime, hein. Et ça permet de... Et en fait, chaque personne a un type. Il y en a 5 grands. Et chaque personne a un type. Et selon ce type, en fait, c'est un type avec beaucoup de... Il y a bien sûr beaucoup de détails par personne, mais voilà, il y a 5 grands types. Et en fait, en fonction de chaque type, tu vas avoir une énergie différente dans le monde et un rôle différent à jouer. Et ça fait plusieurs fois qu'on en parle avec elle et j'ai commencé à appliquer ça dans ma vie et dans mon business. Et ça aide énormément de savoir quel est ton type, comment tu fonctionnes et quelle est ta place. Donc, par exemple, moi, je suis ce qu'on appelle un manifestor. Donc, j'ai vraiment comme rôle de créer, mais j'ai pas cette énergie de soutenir ce que je crée. J'ai vraiment une énergie comme ça en pic qui fait que je peux créer beaucoup, mais par contre, je peux pas maintenir sur la durée. Tu as des projecteurs qui sont des personnes qui sont là pour guider. Donc, elles n'ont pas non plus une énergie qui se soutient, mais elles ont une énergie qui permet de guider les autres. Donc, ce sont des personnes qui sont très bonnes à manager, à dire qui fait quoi. Après, tu as des générateurs et des manifesting générateurs qui représentent la majorité de la population, qui sont les personnes qui ont une énergie qui se soutient beaucoup sur la durée et qui, du coup, vont créer beaucoup, mais sur la durée. Donc, vont maintenir. Et notamment, c'est grâce à ce système que j'ai conçu mon équipe, là, qu'on travaille beaucoup avec mon équipe, dans laquelle j'ai un autre manifestor qui s'occupe de ma marque Je me casse. Donc, on est 2 créateurs en mode on crée boum, boum, boum. On a un projecteur qui s'occupe de gérer l'équipe, de gérer, de dire ce qu'on a besoin pour accomplir ce qu'on a envie. Et on a 2 générateurs qui s'occupent de créer les choses en continu. Donc, c'est super cool. Et en fait, on en parlait hier avec Jess, c'est pour ça que c'est très nouveau, qu'on voulait vraiment créer quelque chose pour permettre à chacun de gérer sa société comme ça. Et en fait, là, ce sera sur le marketing. Donc, oh mon Dieu, il faudrait qu'on fasse une autre interview. Mais en termes de marketing, par exemple, on ne market pas du tout pareil. Un manifesteur comme moi peut dire aux gens quoi faire. Je peux dire achète, prends, et je peux vraiment informer. Si quelqu'un qui est projecteur faisait ça, ça passerait vraiment très mal. Ça serait un peu qu'est-ce qui lui arrive et tout. C'est quelqu'un qui doit être invité, tu vois. Et parce que le manifesteur, c'est la seule personne qui peut initier. Les autres, ils ont soit ils sont invités, soit ils suivent leur intuition, soit ils suivent une guidance. Et je peux te passer le lien, tu pourrais faire le test et savoir ce que tu es.
Mais du coup, c'est hyper intéressant pour gérer ton business, ton marketing, ta stratégie. Donc, normalement, si tu postes la semaine prochaine, ce sera ça. Et c'est peut-être un truc qu'on va maintenir sur la durée. Donc, voilà, Ça c'est marche. nouveau. C'est Moi, je nouveau. pense que je suis plutôt invitée, donc je veux bien que tu m'invites à partager mon actualité à moi. Eh bien, je t'invite à partager ton actualité à toi, Maud. C'est important que tu me le dises parce Bah, que sinon, je t'invite à partager ton actualité à Ok, toi, Maud. Que se merci passe Livia. dans ta vie? Euh, non, moi, ce que je voulais dire, c'est que s'il y a des gens qui écoutent cette vidéo, qui se sont reconnus, que ce soit sur l'aspect business, on a beaucoup parlé business, mais aussi dans la vie en général sur le besoin de contrôle. Voilà, moi, je propose maintenant des accompagnements en one-to-one, en Mhm. individuel, pour apprendre à se libérer de ça et retrouver vraiment de la joie et de la légèreté au quotidien. Ouais, c'est super Euh, important. et aussi d'un point de vue énergétique. Voilà, moi je suis Yes, très, très branchée énergétique et je pense qu'il y a des choses à aller libérer plus profondément que juste mentalement, voilà, à d'autres niveaux. carrément. Yes. Et Allez voir Maud pour des séances one-to-one pour vous yes, libérer de votre contrôle non. fric. Et pour l'appliquer sur moi depuis un moment, il y a vraiment des chouettes résultats, quoi. C'est vraiment Ouais, très c'est chouette. clair, mais c'est ça, tu fais beaucoup de choses sur le bonheur et c'est complètement lié. Mm, Mm. carrément. Voilà. Merci beaucoup, Livia. Gros bisous. Bisous à toi, merci pour cette interview, c'était top. Yes, à bientôt. À bientôt, salut. Ciao.